Bonjour, c'est Gabriel Alonso. Je prie pour que la parole de Dieu aujourd'hui te fasse du bien et qu'elle te donne la paix dont tu as tellement besoin. Souviens-toi toujours que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Dieu vivant qui t'aime, te sauve et te garde dans son amour. Comme je le dis très souvent, la véritable paix que Dieu nous donne n'est pas l'absence de troubles. Elle ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes dans ta vie. Mais malgré l'opposition et malgré les problèmes, elle est présente lorsque tu la cherches, lorsque tu détournes ton regard des circonstances. Souviens-toi de Pierre, qui, invité par Jésus à quitter sa barque, marche sur l'eau en pleine tempête. Puis l'espace d'un instant, il regarde les circonstances. Il voit les vagues et il voit le vent et la tempête. C'est à ce moment-là qu'il coule, parce qu'il a regardé les circonstances et a perdu de vue Jésus. Comprends bien combien le Seigneur te connaît. Il est là dans tes victoires et il est aussi là dans tes échecs, toujours prêt à tendre sa main pour te rattraper lorsque tu sombres. La vie chrétienne est un chemin tout au long duquel tu apprends, tu avances et tu te souviens que chaque fois que tu étais dans le besoin, Jésus est venu. C'est une assurance, une ancre pour ton âme. C'est ce qui te tranquillise dans les moments où tu es dans l'anxiété. Sache que Jésus a connu l'anxiété. Il a connu des heures terribles et ténébreuses. Il a dit à son Père dans sa prière, « Mon âme est triste à la mort. Est-ce que cette coupe ne pourrait-elle pas s'éloigner de moi ?» Et parce qu'il a vécu cette anxiété, il connaît tes troubles. Il connaît toutes tes difficultés, ta tristesse et surtout, ton besoin de parler. Lorsque le prophète Élie est au fond du trou, déprimé au point où il demande la mort, l'Éternel s'approche de lui et fait une chose merveilleuse. Il reconnaît le besoin le plus fondamental de cet homme. Il reconnaît que Élie a besoin de parler. Alors il le fait parler. « Élie, que fais-tu ici? Élie, dis-moi ce que tu ressens. Élie, parle, parce que c'est bon pour toi de parler. » Tu sais, lorsque tu vas mal, il y a ceux qui viennent avec leurs conseils. Ils ont tout compris et ont la solution pour toi. Il y a ceux qui te culpabilisent. Tu ne pries pas assez, tu ne lis pas assez, tu ne viens pas assez à l'église. Et même s'il se peut que, effectivement, tu aies besoin de plus de prières, de lecture et de communion, alors écoute, tu as le sentiment d'être encore plus nul, dans l'échec. Il souligne tout ce que tu ne fais pas. Et ensuite, il y a ceux dont le cœur est sensible à ce que tu vis, probablement parce que eux aussi sont passés par ces mêmes vallées difficiles. Eux s'assoient avec toi pour t'écouter. Ils savent écouter. Ils n'attendent pas la moindre pause pour dire ce qu'ils veulent dire. Non, ils écoutent. C'est un art. C'est un art, oui, mais je crois aussi que c'est le devoir de chacun d'entre nous. Apprenons à écouter. Le Seigneur a écouté Élie, non pas pour apprendre quoi que ce soit, mais pour que Élie ouvre son cœur. Mon conseil est de t'entourer de ceux qui savent écouter, ceux qui veulent t'entendre, ceux qui souhaitent que tu ailles mieux et qui prient avec toi sans te juger, ceux qui te conduisent dans la présence de Jésus. Pour qu'un jour toi-même, tu confesses avec foi
cette parole du jour. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre, parce qu'il a confiance en toi. Cette parole se trouve dans Ésaïe 26, au verset 3. Pense et confesse ce verset ainsi. Je ne me laisse troubler par rien. Seigneur, tu me donnes une paix sûre, parce que j'ai confiance en toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi tout au long de cette journée et de cette semaine. Et va encourager quelqu'un qui a besoin de parler.